Bonjour à tous, vous écoutez l'émission Compte à rebours présentée par Thérèse Pan pour Radio Taïwan International. La semaine dernière, nous avons vu qu'un adversaire de Bai Suzhen, qui était une créature crapaud, avait pu entrer au paradis occidental par ses pratiques. Sous l'ordre de Bouddha, ce crapaud se transforma en un moine bouddhiste pour propager la religion bouddhiste dans ce monde. Son nom religieux était Fa Hai. Sans oublier le fait que Bai Suzhen lui avait volé 600 ans de pratique, Fa Hai cherchait à se venger en s'approchant de Xu Xian, le mari de Bai Suzhen. Sans savoir que c'était un piège pour séparer leur vie de couple, Xu Xian accepta d'offrir des bois de sandales pour fabriquer une statue de Bouddha Guan Shi Yin pour le temple Jingshan où se trouvait le moine Fa Hai. Et pour calmer la colère de sa femme, qui lui avait clairement interdit d'avoir aucun lieu avec des moines, il lui promit de ne pas aller à la cérémonie de consécration de la statue quand les travaux dans le temple seraient achevés. Plusieurs mois passèrent. Un jour, Xu Xian rentra chez lui, une carte à la main et dit « Oh, le maudit moine est revenu ce matin pour m'inviter à leur cérémonie parce qu'ils ont fini de restaurer leur temple. Regarde !» Bai Suzhen prit la carte sans regarder et la déchira en disant « Ça y est, tu as de nouveau oublié que tu m'avais promis de ne plus avoir de contact avec les moines. Tant pis pour moi, je vais me raser les cheveux et rejoindre les religieuses au temple. » « Ne te fâche pas si vite, ma chérie. La cérémonie va bientôt commencer et je suis encore là, n'est-ce pas? J'ai chassé le moine en lui disant de ne plus jamais revenir. Je n'ai pas brisé ma promesse cette fois-ci. » Tant mieux. Pendant ce temps-là, leur servante Xiaoqing entra dans la chambre et dit « Maîtresse, quelqu'un de la famille Zhu est gravement malade. Il demande si le maître pourrait aller chez eux pour soigner le malade. » Xu Xian ne voulait pas que sa femme se fâche de nouveau et lui demanda « Que dis-tu? Je peux y aller ?»« Bien sûr, nous sommes bons voisins avec la famille Zhu. Va vite et reviens sans traîner. » Ainsi, Xu Xian rangea son sac et partit voir le patient. Il lui écrivit une formule de médicaments et voulait vite rentrer. Or, à peine une dizaine de pas après avoir quitté la maison de la famille Zhu, quelqu'un tira son habit par derrière. Xu Xian se retourna et vit que c'était un petit moine accompagné par un gendarme. Le moine lui dit « Maître Xu Xian, vous êtes le plus grand donateur de notre temple. Si vous ne venez pas à notre temple, nous ne pouvons pas commencer la cérémonie de consécration de la statue de Bouddha Guan Shi Yin. Je vous ai déjà dit ce matin que je n'y irai pas. Lâchez-moi, s'il vous plaît. J'ai encore des affaires à m'occuper. » Le gendarme à côté dit « Monsieur Xu Xian, le préfet et les officiels sont tous réunis au temple et vous attendent. Ils m'envoient ici parce qu'ils commencent à perdre patience. J'espère que je n'aurai pas besoin d'escorter l'invité d'honneur du temple pour la cérémonie. » Xu Xian avait des mauvaises expériences avec les gendarmes et avait un peu peur. Il leur dit « D'accord, j'ai compris. Mais je ne peux pas y aller dans ces habits-là. Laissez-moi rentrer, me changer et j'irai avec vous. »« Ce n'est pas nécessaire. Votre présence nous suffit. » Le gendarme dit aussi « Eh oui, le préfet et tous les officiels vous attendent. Rendez-vous compte combien c'est grand un tel honneur pour vous. Ne tardez plus, s'il vous plaît. » En raison de cette parole, Xu Xian de nature vaniteux commença à imaginer la scène d'être entouré par des personnes importantes. Ainsi, sans trop résister, il se laissa pousser par le gendarme et le moine et monta avec eux sur un bateau. Le temple Jingshan se trouvait dans la montagne à l'autre rive. Avant la restauration, c'était déjà un lieu touristique connu. Après les travaux, le temple devenu tout splendide était encore plus majestueux. Pendant que Xu Xian était en admiration devant la façade du temple,
un vieux moine sortit l'accueillir en le présentant à tous les invités d'honneur sur place. C'était justement Fa Hai, le maître de ce temple. En voyant le préfet et les officiels gouvernementaux se lever pour l'accueillir, Xu Xian était aussi gêné que fier. La cérémonie de consécration pouvait enfin commencer. En accompagnant des prières et de la musique, le tissu rouge couvrant la statue de Bouddha Guanshi fut retiré et tous les participants louèrent la noblesse de la statue. Fa Hai donna un bâton d'encens à Xu Xian et l'invita à être le premier à prier devant cette statue, puisque c'était grâce à son don qu'elle avait pu être fabriquée. Après lui, c'était au tour des autres invités. Quand la cérémonie s'acheva et que les autres invités partirent successivement, Xu Xian voulait aussi rentrer chez lui avant que sa femme s'en rende compte. Or, le moine Fa Hai s'approcha de lui et lui dit « Maître, avez-vous un peu de temps? J'ai quelque chose à vous dire. » C'était difficile pour Xu Xian de refuser ce moine âgé et majestueux. Il le suivit donc dans une pièce isolée, et les deux personnes s'assirent face à face. Sans détour, Fa Hai lui dit « Maître, pardonnez-moi de vous dire des paroles directes, mais votre visage est couvert par un souffle de créature. Cela signifie que vous êtes empêtré par des créatures. Pour éviter du danger ultérieur, mieux vaut vous éloigner d'elles. » « Ma vie de carrière et de famille sont toutes heureuses. Comment cela se fait-il que je sois empêtré par des créatures? » « Les créatures dont je parle ne sont pas loin. Ce sont votre épouse Bai Suzhen et sa servante Xiao Qing. »« Je ne vous crois pas. Ma femme est gracieuse et vertueuse. Ce n'est pas possible qu'elle soit une créature. » « Je sais, ce n'est pas facile pour vous de voir clairement parce qu'elle a mis un mot confus dans votre cœur. Permettez-moi de vous expliquer son passé. Bai Suzhen était un serpent blanc qui vivait dans le mont Emei. 10 générations précédentes, vous étiez un homme commerçant. Un jour, quand vous passiez devant le mont Emei, vous avez vu ce serpent capturé par quelqu'un. Par pitié, vous avez donné de l'argent à cet homme et le serpent fut ainsi libéré. Ensuite, il est retourné dans la montagne pour pratiquer la voie. Pendant ces 1000 ans, vous vous êtes réincarné plusieurs fois et le serpent blanc est devenu une créature par sa pratique. Sans oublier votre bienfait, elle s'est transformée en une femme et est venue vous retrouver. Son but est de vous remercier, mais une fois que la grâce que vous lui avez faite sera récompensée, elle pourrait vous mettre en danger, sachant que la nature d'un serpent est malicieuse et profiteuse. Il faut vraiment que vous vous méfiez d'elle. » Pour atteindre son but de vengeance, Fa Hai ne mentionna point que c'était sous l'ordre de la déesse Mère d'Or que Bai Suzhen était venue dans ce monde, et que c'était pour devenir une immortelle, voire une déesse, que Bai Suzhen devait rendre d'abord grâce à Xu Xian. Un peu suspicieux, Xu Xian dit « C'est très intéressant ce que vous dites, mais comment pouvez-vous prouver votre parole ? » Essayez de vous rappeler des passages étranges du passé. Elle vous a rencontré au lac Ouest et une pluie bizarre tomba soudainement. Vous avez pris un bateau et elle a pris l'excuse de monter sur le même bateau que vous. Le bateau devait vous ramener chez vous, mais un coup de vent a fait que le bateau arriva plus tôt chez elle. Vous vous êtes mariés le soir même, sans parents, sans témoins et sans invités. Tout de suite après, vous êtes attrapé par les gendarmes parce que les lingots que votre épouse vous avait donnés appartenaient en réalité au gouvernement. Rappelez-vous encore de leur joli manoir devenu un sanctuaire des ancêtres tout abîmés? D'ailleurs,
N'avez-vous pas déjà vu un serpent géant dans la chambre de votre épouse le jour de la fête des bateaux dragons? En entendant cela, Xu Xian était comme réveillé d'un rêve très long. Tremblant, il se mit à genoux devant Fa Hai et dit « Votre disciple est vraiment insensé. Je vous prie de m'aider à sortir du contrôle de cette créature. Il faut que vous preniez une décision ferme. Rejetez les deux créatures de chez vous et pratiquez la voie bouddhiste ici. Avec un peu de pratique, vous pourrez dépasser toutes les affections sur cette terre. Je veux bien me convertir et rester ici, mais c'est vraiment difficile pour moi de prendre la décision tout de suite. Laissez-moi rentrer et dire au revoir à ma femme et je reviendrai vers vous. » Cela montre que vous ne pouvez pas encore couper votre attachement. C'est vraiment dommage. Je vais vous aider à voir plus clairement. Suivez-moi. Fa Hai guida Xu Xian vers le côté arrière de la montagne. Il y avait un pavillon d'où nous pouvons apprécier la vue du fleuve Yangtze-kiang. Ce lieu calme et isolé était l'endroit où Fa Hai faisait sa méditation. Il s'assit sur un coussin rond sans rien dire et ferma les yeux. Xu Xian ne savait pas ce qu'il fallait faire et regarda le paysage en se demandant ce que sa femme était en train de faire. Peu de temps après, comme s'il lisait dans la pensée de Xu Xian, le moine Fa Hai lui dit « Ne vous inquiétez pas, votre épouse est sur le chemin vers ici. Vous verrez bientôt sa vraie apparence. » Que va-t-il se passer par la suite? Est-ce que Xu Xian va rester dans ce temple et devenir un moine, ou bien va-t-il pouvoir retourner auprès de sa femme et continuer sa vie actuelle? Pour le découvrir, je vous invite à revenir la semaine prochaine à notre émission Contes à rebours. C'était Contes à rebours, présenté par Thérèse Pan sur les ondes de RTI.